Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi c'est Laura alias Madame Manifestation, coach Money Mindset spécialisée dans les archétypes financiers. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler des 4 erreurs fatales, mais vraiment fatales, Money Mindset quand tu développes ton business. Ça veut dire que je vais te donner 4 façons de penser qu'il faut absolument à partir d'aujourd'hui changer pour que tu puisses développer ton business et le chiffre d'affaires qui va avec sereinement tout en restant toi-même. Eh bien, on va commencer sans plus attendre. La première erreur, et ça va commencer à piquer tout de suite, c'est de te dire « je ne fais pas ça pour l'argent ». Oui, je sais, ça pique. Mais si tu te dis « je ne fais pas ça pour l'argent », tu vas finir par faire plein de trucs gratuitement, plein de trucs pas assez chers pour te rémunérer convenablement ou bien te rémunérer. Tu vas finir par attirer uniquement des potes et pas des clients. Tu vas faire beaucoup trop de contenu gratuit par rapport à ton contenu payant. Et tu vas finir la fin du mois en ayant donné ton énergie à tout le monde sans avoir la rémunération qui est à la hauteur de ce que tu donnes aux gens. Et donc, c'est pas ce qu'on veut. Si tu te dis que tu ne fais pas ça pour l'argent, ça veut dire que tu développes une association, tout simplement. Et tu as décidé de développer un business pour te rémunérer convenablement, voire très bien, et c'est ce que je te souhaite et c'est ce qui est possible parce que dans un business en fait il n'y a pas de limite de revenus tout simplement. Et c'est pas parce que je te dis faut pas que tu te dises ça que ça veut dire que si tu changes ton état d'esprit tu feras ça que pour l'argent. Non, je sais que tu es une personne généreuse, je sais que tu es une personne authentique, que tu es une personne créative, spirituelle, que tu as énormément de qualités, et c'est pas parce que tu ajoutes la composante de je veux être rémunéré et bien rémunéré, que tu vas perdre toutes les autres qualités. Tu vas toujours pouvoir rester qui tu es, la belle personne que tu es, tout en développant ton chiffre d'affaires. Sache que tu peux être une personne généreuse tout en faisant un maximum d'argent dans ton business. Et pour moi, en fait, te bloquer à faire de l'argent dans ton business, ça bloque quoi? Ta générosité. Justement, ça t'empêche de vraiment aider les gens. Il faut vraiment aujourd'hui que tu comprennes que faire du gratuit, ça n'aide pas les gens. Faire du gratuit, ça aide les gens à comprendre ce que tu as à leur proposer, à avoir des petits déclics. Mais là où les gens ont des vrais résultats, que tu sois prestataire, que tu sois formatrice, consultante, tout ce que tu veux, si les gens payent, c'est là qu'ils ont des résultats. Et on va prendre un exemple très probant. Quelqu'un qui vend quelque chose de physique, il peut pas dire je fais tout gratuit. Il va pas donner ses produits gratuitement. C'est logique parce que lui, il voit directement combien ça lui coûte de le créer. Par contre, toi, tu vois pas forcément combien ça te coûte ce que tu fais parce que c'est juste ton temps et c'est ton jus de cerveau. Mais ton jus de cerveau vaut de l'argent et il vaut toute la valeur que tu as pu récupérer et créer depuis toutes ces années où tu te formes, où tu évolues, où tu mets en place plein de choses. Et donc ça a beaucoup de valeur. Donc tu dois obligatoirement en fait avoir cette composante-là de « Ok, comment est-ce que je me rémunère ?» Genre, est-ce que c'est rentable ce que je fais ? Est-ce que là, le temps que je donne, c'est rentable? Juste mets-toi dans la peau de quelqu'un qui va travailler. Est-ce qu'il y a une personne qui te dirait « je fais pas ça pour l'argent » ? Demande à n'importe qui est salarié d'oublier sa paye à la fin du mois. Tout le monde te dirait non, je vais pas travailler. C'est pas parce que tu développes ton business que tu dois oublier la partie argent. Forcément, aujourd'hui, tu as des responsabilités qui sont prendre soin de toi, prendre soin de ta famille et aller chercher l'argent que tu mérites. Tu mérites d'avoir plus d'argent et justement c'est ton devoir d'avoir plus d'argent parce qu'on a besoin de plus de personnes qui ont plein d'argent, qui sont des bonnes personnes. Dernière chose sur ce point, si tu continues à te dire j'ai aucun focus sur l'argent, à mettre le sujet de l'argent sur le côté, arrive un moment où tu vas pas avoir les revenus que tu souhaites et tu vas devoir penser à retrouver un travail, à redevenir salarié et clairement qui n'est pas ce que tu veux. Si tu veux pouvoir continuer d'aider les gens encore longtemps, il faut que tu acceptes de te rémunérer à ta juste valeur parce que sinon, tu vas limiter en fait ton potentiel et tu vas juste le couper parce que tu n'auras plus le temps d'aider les gens. Là où tu aides le mieux les gens, c'est là où les gens payent parce que tu as la disponibilité mentale, physique et temporelle de les aider. Donc, accepte de te dire que tu fais aussi ça pour l'argent parce que tu développes un business et ce n'est pas mal. Deuxième erreur Money Mindset fatale que tu dois changer à partir d'aujourd'hui une bonne fois pour toutes, c'est de te dire si je veux gagner plus, il faut absolument que je travaille plus. Ça, c'est un sujet qui est récurrent chez mes clientes quand elles arrivent, en fait, quand on commence à travailler leur money mindset. En fait, quand je leur dis, ok, mais
Au fond de toi, c'est quoi qui est gênant dans le fait de gagner plus? Qu'est-ce que ça va te demander? Quel est le process? Quelles pourraient être les conséquences négatives? Parce que moi, je vais aller parler à leur inconscient, en fait, leur inconscient qui fait qu'elles freinent des cas de fer. Et donc, beaucoup, ce qui ressort, c'est, en fait, j'ai tellement donné avant. Aujourd'hui, j'ai tellement conscience que je veux ménager mon temps, je veux avoir du temps pour ma vie personnelle, que je veux plus avoir à frôler le burn-out. En fait, je me rends compte qu'au fond de moi, je me dis qu'il va falloir que je travaille tellement pour gagner plus, qu'en fait, je me ménage et c'est ok finalement, c'est plus confortable de rester à mon niveau là actuel de chiffre d'affaires. Donc, prends le temps pour réfléchir à ça et te dire, ok, est-ce que je le ressens ça aussi? Et donc, il y a une croyance en fait générale qui est, je dois travailler dur, je dois travailler de façon acharnée pour pouvoir bien gagner ma vie. Surtout pour les personnes qui sont rouleurs, accumulateurs, nourricières, il y a une valeur travail qui est très forte. Surtout si ça a été amplifié par, je sais pas, votre famille, quelqu'un dans votre famille qui a toujours travaillé dur, etc. Moi, je vous donne l'exemple. Mon papa, il a travaillé dans la même entreprise de ses 17 ans à ses 63 ans. Je ne sais plus quel âge il a exactement actuellement. Là, il est à la retraite et il continue à aller travailler un petit peu là-bas. Et c'est très bien. Mais sauf que lui, il a une valeur tellement importante de travail que quand ça allait pas bien dans son entreprise, il continuait à y aller. Quand ça se passait pas bien avec son patron, il continuait à y aller. Il faisait des très longues journées. Et en fait, lui, c'était sa façon de prendre soin de sa famille. C'est sa valeur travail et devoir qui est très forte. Et pour toutes les personnes qui ont cette valeur-là, travail, devoir qui est forte, en fait, si vous avez déjà vécu par exemple des burn-out dans votre ancien travail, votre inconscient qui est là pour vous protéger et faire en sorte que vous restiez en vie, bien dans votre tête, etc., il vous dit « Attends, là en vrai tu survis? Ok, on va faire en sorte que tu ménages un maximum tes efforts parce que je veux pas que tu aies trop à travailler pour pouvoir gagner plus d'argent. » Sauf qu'il faut vraiment changer l'état d'esprit. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu ailles faire plus d'argent et tu es totalement en capacité d'aller chercher plus d'argent. Sauf qu'il faut que tu prennes conscience que tu as la capacité d'aller chercher plus d'argent sans avoir à frôler le burn-out. Sauf qu'il faut accepter de changer de vision des choses. Tu n'as pas besoin de faire des heures et des heures et des heures. Par exemple, pour mon dernier lancement, je pense que j'ai travaillé 3 heures par jour pour créer plus de chiffre d'affaires que je n'ai jamais fait, plus de 24 000 € en un mois au mois de novembre. Je te dis pas que tu dois travailler 3 heures par jour, mais sache que c'est possible d'optimiser son temps. C'est-à-dire que quand tu travailles dans une société, il y a la machine à café, il y a le petit déj du jeudi matin, il y a ci, il y a ça. Et en fait, finalement, combien de temps on travaille réellement quand on est en entreprise? Je fais une généralité, bien évidemment, mais si on est honnête avec nous-mêmes, il y a bien des jours où on va faire notre drive sur notre ordinateur sans que personne le voie. Il y a des jours où un peu on va regarder à sauce, etc. Il faut vraiment changer sa vision du travail parce que du coup, quand toi, dans ton business, tu es devant ton ordi, en fait, juste tu bosses. Donc, peut-être 4 heures derrière ton ordi vraiment à fond, ça vaut l'équivalent de tes 7 à 8 heures avant en entreprise. Donc, tu n'as pas besoin de remplir ton agenda pour sentir que tu vas réussir. Tu n'as pas besoin de te tuer au travail. Tu n'as pas besoin d'être constamment en mode création, à faire des choses, etc. Tu peux créer une chose que tu améliores au fur et à mesure. Tu peux devenir de plus en plus smart sur ta capacité à générer de l'argent. Par exemple, la célébrité et la romantique, c'est les meilleurs pour prendre des raccourcis phénoménaux pour créer plus de chiffre d'affaires grâce à des méthodes qu'elles vont trouver pour optimiser. Aujourd'hui, par exemple, avec ChatGPT, on peut optimiser plein de choses tout en gardant des choses qui sont propres à nous, tout en restant authentique, mais on peut trouver des façons de faire mieux, plus vite et d'aider plus et d'atteindre plus de monde. Tu n'as pas besoin d'être épuisé à la fin de chaque semaine pour gagner bien ta vie. Et là, vraiment, c'est un appel massif à toutes les personnes qui ont vu beaucoup de vidéos d'entrepreneurs qui disaient « Tu dois te lever à 4 heures du matin tous les jours, tu dois aller à la salle tous les jours, tu dois pas dormir, etc. Les gens qui dorment, c'est des faibles, les gens qui mangent, c'est des faibles, limite, c'est... » Ça, c'est terminé, hein. Ça, c'est peut-être une minorité de gens qui ont énormément de l'énergie. C'est peut-être The Rock, vous voyez, The Rock, où il y a d'autres gens. J'avais vu une vidéo d'un gars qui disait « Moi, j'ai 3 journées dans ma journée. Je commence de 6h à midi, de midi à 6h et de 6h à 23h. » Je sais plus ce qu'il disait. Mais les gars, on n'a pas envie de cette vie-là. Voilà, après, chacun son avis. Mais franchement, en plus, en tant que femme, on n'est pas du tout dans cette énergie de « Yes, je dors pas », etc. On va se déconditionner et on a totalement la capacité de faire un maximum de chiffre d'affaires tout en vivant une vie normale. Sauf que, bien évidemment, un business qui fait beaucoup de chiffre d'affaires, oui, ça demande du travail, oui, ça demande de prendre des bonnes décisions, mais il faut remettre un équilibre. Troisième erreur money mindset fatale, c'est de se dire
Bah déjà, si je gagne ce que je gagnais avant, c'est bien. Alors tu vas me dire pourquoi Laura c'est une erreur? Eh bien parce que ça te cape, en fait, ça te met des blocages dans ton cerveau qui te disent ok, je vais juste chercher ça. Et tu vois, par exemple, admettons, tu veux faire un saut. Tu veux faire un saut, tu dis ok, je vais sauter à 30 cm. Bah, tu vas mettre un peu d'énergie pour sauter ces 30 cm. Mais si tu dis je vais aller sauter 1 mètre, bah, tu vas prendre du recul, tu vas analyser, tu vas faire ok, je vais sauter comme ça de cette façon. Et là, tu vas mettre en place des actions ciblées pour aller chercher ce 1 mètre. Et si tu n'arrives pas au saut de 1 mètre, bon là, mes dimensions, elles sont pas ouf, mais voilà, tu vois ce que je veux dire, genre admettons que c'est un énorme saut. Mais en fait, peut-être que tu n'arriveras pas au 1 mètre, mais tu arriveras aux 70 cm. Et tu auras fait mieux que les 30 cm de base. Et je te dis pas, hein, bosse plus, bosse comme une malade, etc. Là, je te dis que plus tu travailles ton cerveau à lui dire que c'est possible d'aller plus loin, moins tu te mets des barrières. Commence pas à te mettre des barrières tout de suite en te disant « Oui, moi je veux juste tant. Juste tant, ça me suffit. » Non, alors cette phrase-là, il faut que tu la proscrives de ton vocabulaire. Donc, tu vas te dire, ok, moi, je veux tant. Si les gros objectifs te paralysent, tu sais que tu veux tant, mais va chercher des petites étapes que tu peux valider facilement pour que tu deviennes une experte à la validation de tes objectifs. Mais s'il te plaît, ne t'enferme pas dans cette façon de penser parce que ça va t'enfermer en fait finalement dans un type de salariat où tu vas te dire, ok, bah en fait, il faut que je fasse tant de chiffre d'affaires. Mais à la fin, tu gagneras pas autant parce qu'en tant que salarié, on a beaucoup plus d'avantages. Tu te retrouveras à bosser un peu plus parce que forcément, l'entrepreneur, elle est amenée à bosser plus malgré tout parce que elle va avoir plus de charge mentale, on va dire, parce qu'elle va plus penser à certaines choses, etc. Et tu seras pas bien. Donc, va chercher plus haut. Pousse un peu tes limites. Va voir où tes limites sont pour que tu puisses aller les pousser un petit peu pour te dire, ok, en fait, bah oui, je peux faire ça finalement. Ensuite, quatrième erreur fatale, et ça peut être une erreur qui est très inconsciente, mais il est important d'en parler. Il y a plein d'entrepreneurs qui, au fond d'elles, se disent « j'y arriverai pas si ça explose ». Pourquoi ? Quand je demande au début à certaines de mes clientes, je leur dis « pour toi, ça peut être quoi les conséquences négatives du fait que ton business, il explose ?» Ah bah moi, il n'y a pas de conséquences négatives, moi je vois que ça me permettrait de faire ci, faire ça, faire ça, faire ça. Et je leur dis « oui, ok ». Mais ça, c'est ton cerveau qui est en mode solution. Ça, c'est ton cerveau conscient qui te dit que voilà, les choses peuvent se passer comme ça, etc. Au fond de toi, il y a la petite fille qui a des peurs. Et moi, j'aime aller parler à cette petite fille-là parce que elle est là. Hein, elle est là, même si toi, tu es dans la gestion de tes peurs, que tu es en mode solution et que tu aimes contrôler ces choses-là, il faut avoir un lâcher-prise à un moment donné pour aller écouter tes peurs. Parce que si tu les écoutes pas, en fait, tu laisses de côté un boulet que tu traînes, tout simplement. C'est ok d'aller adresser tes peurs et tu perds pas le contrôle de ta vie et de ton business si tu vas adresser tes peurs. Et donc, j'ai par exemple des mamans qui finalement, quand on va creuser un petit peu, elles me disent « bah en fait, c'est vrai que je me rends compte que dans mon cerveau, si je suis honnête avec moi-même, si j'ai mon business qui explose, bah j'ai l'impression que j'aurai moins de temps pour mes enfants. Finalement, si j'ai moins de temps pour mes enfants, bah je risque d'être une mauvaise mère vis-à-vis de moi, ce que je pense de moi-même, ou j'ai peur de les décevoir. Ah ouais, en fait, si je suis honnête avec moi-même, c'est vrai que quand je vois mon business qui explose, quand je l'imagine, je me dis mais est-ce que justement je vais pas frôler encore le burn-out ? Tu vois, on revient à la première croyance. Si mon business il explose, en fait, je vais avoir tellement de clientes, mais et si j'ai des clientes qui sont pas satisfaites, comment je vais arriver à les gérer ? Mais laisse tomber et tout, en fait, ça me fait trop flipper. Et si j'ai mon business qui explose, en fait, je saurais pas gérer financièrement, ça va me faire trop flipper. Il va falloir que j'ouvre une société, il va falloir que je passe à la TVA, etc. Et donc ça, c'est toutes des choses qu'il faut adresser. Et moi, j'ai une méthode de développement personnel que j'ai appelée le Money Cheat Code qui te permet de te libérer une bonne fois pour toutes de ces peurs. C'est des peurs, en fait, elles sont pas à toi. C'est ce qui fait que tu n'atteins pas ton plein potentiel. C'est ce qui fait que tu n'es pas toi. Parce que toi, tu n'es pas né avec des problèmes money mindset. Tu n'es pas né avec une relation amour-haine avec l'argent. Tu n'es pas né avec de l'anxiété financière. C'est des choses qui sont venues s'ajouter de par ton expérience, de par ce que tu as vu dans ton enfance, de ce que tu as vécu, qui ont conditionné ton cerveau pour te dire attention. Les gens qui ont des business qui explosent, bah c'est des gens qui finissent au tribunal, c'est des gens qui se font pointer du doigt, c'est des gens qui détournent de l'argent, etc. Et tout ça, c'est des choses qui font te déconditionner parce que tu sais que tu es en capacité de gérer. Tu es une bonne personne et tu vas pouvoir trouver les informations au fur et à mesure. Alors, pour résumer les 4 erreurs fatales money mindset que tu dois changer à partir d'aujourd'hui, ce sont: la première, c'est te dire « je fais pas ça pour l'argent ». La deuxième, c'est « si je dois gagner plus, je dois travailler tellement plus dur ». La troisième, c'est « moi, si je gagne autant que mon ancien travail, de mon ancienne paye, ça me va ».
Et la quatrième, c'est de penser que tu ne seras pas capable de gérer si ton business il explose. Alors si tu as envie de faire ce travail mais pas seul, je t'invite à rejoindre dès à présent la liste d'attente pour rejoindre Archétype Manifestation, qui est mon programme phare où on utilise le Money Cheat Code ensemble pour aller chercher tes peurs, pour que je puisse t'aider à déconditionner ton cerveau pour le reprogrammer et faire en sorte que tu aies un money mindset d'abondance et que tu sois totalement prête à faire exploser ton business. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce en l'air ou à t'abonner parce que ça m'aide énormément et ça m'aidera justement à répandre mon message au plus de monde et au plus d'entrepreneurs qui ont plein de rêves comme toi. Et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao! Excuse-moi, je sais que d'autres avant moi ont fait le test et qu'ils n'ont pas aidé mes plans, mais je t'en prie reste, laisse-moi t'ouvrir.